Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'analyse des crypto-monnaies. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis hier? Juste pour info, moi je suis sorti de toutes mes positions ce matin. Pourquoi? Pour suivre simplement mon plan de trading. Donc mon plan de trading c'était quoi? C'était de suivre la tendance en weekly sur le BTC et d'aller essayer de vendre au plus haut. Alors j'ai pas vendu au plus haut, hein, j'ai vendu à le cours actuel, là c'est 17 400 à peu près à ce niveau là, ce qui fait une prise de bénéfice. J'ai fait à peu près un peu moins de 50% de bénéfice sur mon total de crypto, sachant que j'étais rentré on va dire le 20 octobre, donc ça fait 50% un mois, c'est pas mal. J'ai connu pire. Pourquoi je suis sorti? Parce que, alors je dis pas qu'il faut sortir, hein, loin de là, hein. Mais moi, mon plan de trading, comme on dit, plan the trade and trade the plan, donc planifier son trading et trader son plan, c'était de sortir au niveau du BTC. Généralement quand je sors du BTC, je sors des autres cryptos parce que le Bitcoin tire les autres cryptos. Sortir au niveau du BTC quand on avait un croisement ici de la MACD avec le signal, ça veut dire qu'il y a un retournement des forces et que c'est les vendeurs qui prennent le dessus sur les acheteurs. Et quand la bande de Bollinger, alors on va mieux le voir comme ça, la bande de Bollinger en daily commençait à devenir plate. Pourquoi? Parce que le prix a tendance à osciller entre les deux bandes de Bollinger. Et tant que cette bande de Bollinger pointe vers le haut, on a de la place pour que le prix aille vers le haut. Mais une fois qu'elle est plate, on va commencer justement une phase, je pense, de consolidation. Sauf cas exceptionnel, mais il y a de plus fortes probabilités pour qu'on soit dans une phase de consolidation. Ça veut dire que la bande de Bollinger du bas va se continuer à pointer vers le haut, se rapprocher de la bande de Bollinger du haut, et on va trouver normalement une phase de consolidation, parce qu'après chaque tendance, moi le cours, après chaque tendance on a une consolidation. Et surtout, donc moi je vous rappelle que j'ai un système où je trade la rupture de volatilité, et qu'une volatilité forte, ce qui a été le cas ici où les bandes de Bollinger se sont écartées, même si elles sont restées pointées à la hausse. On a eu une volatilité assez forte, et ceci va appeler une volatilité faible. Donc on devrait avoir des bandes de Bollinger qui rangent, donc qui auront direction horizontale, et qui vont avoir tendance à se resserrer jusqu'à initier une nouvelle tendance. Donc ça veut dire que là, à mon avis, pendant une ou deux semaines, on va être peinard, sauf si vraiment on rebondit ici sur la moyenne mobile 20 et qu'on repart à la hausse. Éventuellement, je repartirai à la hausse. Quand on trade, généralement, on essaie d'avoir plusieurs unités de temps. Moi, mes unités de temps, donc court terme, qui est l'unité de temps qui permet de rentrer ou de sortir de position, c'est le H4. Moyen terme, c'est le suivi des positions. Donc moi c'est le daily, c'est pour ça que je suis sorti au croisement ici. Et à long terme, c'est dire de prendre une position dans le sens de la tendance. Ici on voit que pour moi c'est weekly, et ce qu'on remarque aussi ici, c'est la bande de Bollinger. Alors c'est pas grand chose, mais c'est la bande de Bollinger qui devient parallèle, donc qui va commencer à remonter, sachant que celle du haut, elle est toujours à la hausse. Si vraiment on a atteint le plus haut, alors je ne suis pas sorti à 19 000, hein, je vous l'ai dit, je suis sorti 2000 $ plus bas. C'est toujours un moment, il faut faire un choix entre essayer de suivre la tendance le plus longtemps possible et ne pas sortir au plus haut. Évidemment, si j'avais tradé en H1, je serais sorti ici à 18 400, donc sous une fois qu'il y a eu la cassure de cette moyenne mobile 200. Mais du coup moi je sors plus tard parce que j'attends un signal qui est en daily, donc qui arrive plus tard, qui est arrivé aujourd'hui, mais qui avait été un peu initié hier. Mais bon, c'était assez dur hier, de quoique 25, 26. Ouais, on pouvait presque sortir hier au 25. Ouais, on pouvait presque sortir hier. En même temps, hier soir, ça s'est passé un peu plus tard dans la nuit à mon avis.
17 heures. Bon. On va remettre le graphique. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a on avait une belle divergence baissière au niveau. Pourquoi il ne veut pas faire de copier-coller? Ce n'est pas grave. On avait une belle divergence baissière ici au niveau de la MACD en H4 et on retrouvait exactement la même au niveau du RSI, ce qui aurait pu nous dire attention, ça risque de craquer. Parce que là, ce qu'on remarque, c'est que au niveau, si on supprime celui-ci, jusqu'à 18 novembre à 13 h, on était dans le MACD, la MACD suivait le cours et au niveau du RSI, on avait une légère divergence baissière, mais on voit que celle-ci s'est accentuée depuis le 18 novembre. Alors du coup, visiblement c'est quelque chose que j'ai raté. Si je l'avais identifié, peut-être que j'aurais serré mes positions, que je ne serais pas sorti aujourd'hui, mais je serais sorti plus tôt. Un des principes aussi en trading, c'est d'apprendre de ses erreurs. Donc ça veut dire que la prochaine fois qu'on rentre dans une tendance, qu'on repart dans une tendance haussière, je vais suivre ces signaux de manière un peu plus fine pour essayer de sortir un peu plus tôt. Voilà pour ce qui est du BTC. Donc pour faire simple, pardon, j'ai dû mettre pause sur la vidéo parce que j'ai été interrompu. Donc on était au niveau du BTC, donc voilà, je vous expliquais pourquoi je suis sorti du BTC, à tort ou à raison, peu importe. Je regarde le résultat, 50%, plus 50% sur le capital de trading, ce qui est plutôt positif. Par contre, je ne vais pas le shorter, parce qu'évidemment, on n'a aucun signal. Donc pour moi, stratégie, on va attendre que les bandes de Bollinger se resserrent, si elles se resserrent. Ce que j'ai appris, c'est qu'il va falloir suivre de manière un peu plus fine les divergences, surtout quand ça diverge entre RSI et MACD sur le H4. Parce que là, on voit bien qu'on était, on était encore haussier. On était encore haussier. Ouais, c'est léger. Mais on était encore haussier, ce qui aurait pu nous dire attention, ça risque de craquer. Voilà, donc j'aurais pu sortir plus tôt. Je ne suis pas sorti plus tôt, c'est pas grave, on va apprendre de ses erreurs. Comme on dit dans le trading, ce qui est important aussi, c'est de gagner régulièrement. Donc là, je considère que c'est un win. Voilà, ce qu'on remarque en H4, c'est pareil que les bandes de Bollinger s'écartent. Les deux s'écartent au niveau des bandes de Bollinger. Et ce qu'on remarque aussi, c'est que pendant toute la tendance depuis le 18 octobre, on a eu des bandes de Bollinger qui sont écartées pour laisser la place tendance haussière, resserrement, haussier, haussier, resserrement, haussier. Et là, on a des bandes de Bollinger qui s'écartent avec une tendance baissière. Donc, on est quand même descendu jusqu'à 16 500. Par contre, ce qu'on remarque, c'est qu'on a deux belles mèches, ce qui veut dire que ça pousse quand même un peu vers le haut. Si on va en 1 heure, on est en train de réintégrer les bandes de Bollinger. Voilà, bon, dans tous les cas, pour ma part, tant que les bandes de Bollinger ne se resserrent pas en délit et tant que ici on va pas vers un croisement du signal vers la MACD pour repartir, pour que les haussiers reprennent la main, on va rien faire, on va simplement suivre ça tranquillement depuis sa chaise. Au niveau de l'Ether, on a un peu le même schéma, sauf que ici la MACD a toujours pas croisé la ligne de signal en délit, que le cours est venu rentrer dans les bandes de Bollinger. On aurait pu sortir ici à un peu plus de 600 $. Ça, c'était mon projet initial, mais du coup je l'ai pas fait. On est en train de rebondir ici sur cette ligne un peu intermédiaire et sur la moyenne mobile 20. Donc potentiellement, ce qui peut se passer, c'est un rebond sur la moyenne mobile 20. Par contre, si ça passe la moyenne mobile 20, il y a de fortes chances que ça aille chercher ici la moyenne mobile 50, qui est confondue avec la borne basse des bandes de Bollinger.
Au niveau du BCH, j'aurais pu rester en position, mais j'ai préféré sortir toutes mes positions pour suivre mon plan de trading qui est attendre le resserrement des bandes de Bollinger et ne trader que l'écartement, comme ici, des bandes de Bollinger à la hausse, même si on peut considérer qu'ici on arrive sur une sorte de rebond. Donc ça nous fait un petit pullback. XRP, donc toujours pareil, hein, je suis sorti toutes mes positions. Si on reprend en H4, le XRP, voilà, par exemple, le XRP, on voit que la bande basse de Bollinger est en train, que le cours est en train de rebondir sur la bande basse de la bande de Bollinger. En plus, on a la moyenne mobile 50, que ici, c'est en train de se resserrer. Donc, au niveau du XRP, on peut voir ça un peu comme un pullback. On va attendre de voir ces deux bandes rangées se resserrer, ce qu'on appelle un squeeze, pour consolider et éventuellement reprendre la tendance qu'on a initiée en weekly. Parce qu'en weekly, on est toujours sur une tendance haussière, en 3D aussi. Et en daily, on est toujours, mais potentiellement, le XRP va prendre la direction du BTC. Moi, je préfère sortir quand les signaux sont mauvais et re-rentrer, quitte à rentrer un peu plus haut, que de rester en position et de passer mon temps à regarder le cours et flipper en me disant est-ce que ça va craquer, est-ce que ça va pas craquer. TRX, pareil, le prix a réintégré les bandes de Bollinger en H4. Voilà, les bandes vont commencer à être flat. XTZ, pareil, ça commence à réintégrer les bandes de Bollinger. XLM, c'est un peu dommage parce qu'on avait passé justement, on est en train de rebondir sur ce canal. Alors comme je l'ai dit, moi j'aime bien les canaux parce qu'on peut acheter en bas et revendre en haut. Ici on a franchi et on est redescendu, mais la tendance reste toujours haussière, même en daily. LTC, on n'est pas arrivé à passer au-dessus. OMG, du coup je peux enlever tous mes achats. Hop, on va les enlever, ce sera fait. Hop. Regardez mon alerte BTC au plus haut. On va surtout donc virer les achats, virer aussi les ventes parce qu'on a tout vendu manuellement. Voilà, donc les alertes de vente, on les vire pour pas que ça foute le bordel plus tard. XRP idem. Tout a été vendu. Hop, XTZ. XLM idem, on vend. On garde des alertes sur les bandes de Bollinger. LTC idem, oui c'est ça. Alors on en était où? Donc ça n'a plus lieu d'être. Il faut essayer de faire du tri sur ces graphiques, nettoyer au maximum, sinon on est un peu, ça fait du bruit et ça perturbe un peu la lecture des graphiques. Il faut essayer de garder vraiment l'essentiel. C'est du boulot, mais c'est important de le faire, je pense. Hop. Voilà. IOTA, Dash, le Dash potentiellement il est en train de nous faire un pullback, mais de toute façon tant que les bandes de Bollinger ne repartent pas, ne s'écartent pas. Donc là on voit bien que les bandes de Bollinger elles commencent à se resserrer. En H4 on va commencer à ranger, donc tant qu'on, hop, et voilà, et le dernier. Bien, je n'ai pas mis d'alerte de vente parce que j'avais une position ridicule là-dessus. Voilà, donc aujourd'hui, je suis sorti de mes positions. Je vais remettre des alertes pour
pour essayer de prendre la prochaine tendance. Là, je considère que la première tendance, elle est finie au moins en daily et qu'on va consolider le cours pour aller chercher une autre tendance. Donc du coup, je vais simplement remettre des alertes. Ici, qu'est-ce qu'on va mettre comme alerte? On va voir ce qu'on a. Du coup, bon, je le ferai un peu plus tard. Je vais arrêter cette vidéo et je vous dis à demain pour voir ce qu'il en est, voir si on va vraiment consolider au niveau des cryptos ou si c'était simplement un petit avertissement et qu'on va rebondir ou sur la moyenne mobile 20 en daily ou sur cette courbe bleue, et l'objectif étant d'aller chercher le rebond en weekly. Moi je pensais qu'il serait sur cette moyenne mobile 20, elle est encore très très loin, et de re-rentrer une fois qu'on aura un range, que le cours va consolider au niveau en daily au niveau des bandes de Bollinger, pour re-rentrer dans le cours et essayer d'aller chercher au moins au niveau du BTC. Alors si on rebondit là sur les 16 000, 20 000, ou d'aller chercher le prochain point qui pour moi il est 43 000. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous dis à dans la semaine.